Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver dans notre émission Glorieuse Destinée. Aujourd'hui dans la rubrique La parole est à vous, nos invités pasteurs David Davo et Renato Bastos parleront de l'intégrité morale et spirituelle. Dans la rubrique Ressourcez-vous, je vous présenterai le livre Secret d'un ministère de puissance. Et nous terminerons avec Franck qui nous apportera un enseignement sur ce sujet. Et tout d'abord, la parole est à vous. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique La parole est à vous. J'ai la joie d'accueillir David Davo. Salut Franck. Bonjour David et bonjour Renato. Bonjour Franck, Bastos. bonjour David. Voilà, on est content de vous recevoir sur le plateau, d'accueillir aussi nos amis dans cette émission Glorieuse Destinée, dans cette rubrique qui traite plus spécifiquement d'une thématique que nous abordons ensemble en ce moment sur le ministère de puissance, Secret d'un ministère de puissance, un livre que nous publions, que nous éditons pour célébrer les 30 années de prédication de notre ministère, un livre qui contient une dizaine de conseils, je dirais des conseils clés, on les a appelés secrets, mais on veut les révéler tout simplement, vous les faire connaître, des clés qui vont vous permettre de comprendre comment vivre un ministère de puissance, ou alors vivre la puissance dans votre service, car je ne crois pas que l'intention du Seigneur, c'est que l'Église soit faible, que l'Église soit fragile, mais qu'au contraire, grâce à l'enseignement sur les dons spirituels, que l'Église puisse avoir un impact. C'est l'Église apostolique. Là, nous allons parler de l'intégrité morale. Je pense que vous êtes d'accord que c'est un point important, n'est-ce pas? Très important. Très important. Sinon, il n'y a pas d'impact. Je pense à ce passage, moi, qui me fait toujours trembler dans Matthieu 7, 21. Ça s'adresse, j'ai l'impression que nous, les pentecôtistes, on est ciblés tout de suite. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé les démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça t'inspire quoi, David? Ça m'inspire qu'on a intérêt à faire attention quand même. Ouais. Tu sais, je crois qu'on doit veiller sur notre cœur plus que toute autre chose. On doit veiller sur nos pensées. On doit Juste derrière, veiller... Jésus parle de comment bâtir sa maison sur le roc ou sur le sable. Hein. C'est ça. Non, je crois qu'il y a un sens. Hein. Il faut être très sérieux là. Comment tu bâtis. D'ailleurs, ce titre est intentionnel parce que je sais qu'il va intéresser beaucoup, mais en même temps, je sais qu'ensuite, à l'intérieur, ils vont découvrir des clés qui sont aussi des rappels à l'ordre. Des rappels à l'ordre, et là, on veut aborder l'intégrité morale, l'importance de l'intégrité morale. Parce que s'il n'y a pas d'intégrité morale, comment peut-il y avoir de puissance? Oui. Je pense qu'il n'y en aura pas. Non. Il y aura des spectacles, c'est tout. Ouais. Et là, on arrive à cette toile en Matthieu, on fait des spectacles ici-bas, quand on sera confronté devant le Seigneur au jour du jugement. Là, c'est le spectacle pentecôtiste, je dirais, de la Pentecôte qui dérive complètement. La parole n'est plus le centre. N'est plus le centre. Donc, la meilleure devise à avoir, c'est Jésus au centre, la parole à la base. Amen. Et la mission compassion. Voilà la mission compassion, et on aspire à voir des cœurs guéris, des corps guéris. Des personnes malheureuses parce qu'elles sont maltraitées, molestées par les démons, délivrées, et des pécheurs sauvés. C'est le but. Le but, de toute façon, le but final, c'est le salut des âmes. Mais pour cela, il y a tout ce qui va avec. Dieu a dit, voilà, je vous envoie, mais pour cette mission, tout seul, vous n'y arriverez pas. Non. Si ce n'est que vous n'arriverez pas. Mais par contre, il nous dit, quand même, à chacun d'entre nous, il nous dit, vous serez saints car je suis saint. Et c'est pas parce que tu as un ministère que, au niveau de ta morale, au niveau de ton cœur, Dieu te permet d'avoir des écarts. Moi, j'ai vu un jeune homme, missionnaire d'Europe du Nord, qui nous accompagnait à Faisalabad au Pakistan, qui un soir devant l'estrade, ce jeune homme, j'avais entendu des choses à son sujet, son formateur était très inquiet sur son intégrité morale. Et ce soir-là, les démons se manifestaient, nous étions en train de nous occuper d'une femme, une villageoise, qui ne maîtrisait pas du tout l'anglais, elle parlait seulement lourdeau, mais tout à coup, le démon a parlé par sa bouche en anglais, elle était face au jeune missionnaire, et devant nous tous, elle a dévoilé sa vie d'impureté. J'ai vu le jeune devenir blanc comme un linge, tomber à genoux. C'était la fin de son ministère. Il a quitté les voies de Dieu. Et on m'a raconté quelques années plus tard qu'il vivait toujours à Lahore, au Pakistan, qu'il vivait dans le quartier des prostituées, qu'il fumait des cigares. C'était la fin, ça marquait la fin de son ministère. Mais déjà à l'intérieur, il avait fini, je crois, son ministère. Ouais. Parce que c'est jusqu'un terme de son ministère, mais c'était fait déjà dans son cœur.
Son cœur était déjà perdu, était déjà loin du Seigneur. Le glas venait de sonner. Et c'est arrivé à ce jour-là, c'était fatidique pour lui, mais c'était quelque chose qu'il nourrissait déjà en lui. C'est comme Saül, non? Oui, Saül, on a quelques exemples un peu tragiques. Je pense à Samson, qui avait une telle puissance, c'était extraordinaire. Balaam aussi, qui à un certain moment entendait la voix de Dieu, et puis malheureusement, il était ensuite l'instrument pour les enfants d'Israël. Les hommes se sont tournés vers les femmes moabites, et Dieu l'a réprouvé dans l'Apocalypse. On ne dit pas du bien de Balaam. Je pense à Judas aussi, qui a certainement vécu des choses glorieuses avec Jésus. Il avait reçu l'autorité. Non, mais quand il est parti pour chasser les démons, pour guérir les malades, même lui, il l'a vécu. Puisqu'il revient, ils reviennent tous et puis ils disent voilà ce qu'on a fait, ouais, super. Mais Jésus, moi, il y a 2 textes qui me frappent. Il était capable de dire lequel d'entre vous me convaincra de péché. Et concernant le diable, il disait le diable, il n'a rien en moi. Donc ça doit être notre exemple, Jésus. Il n'y a pas mieux. Et il avait la dimension prophétique, dimension de puissance, il pratiquait toutes ces choses, et le diable ne parvenait pas à l'atteindre. C'est vraiment une exhortation à tous ceux qui nous écoutent à prendre comme modèle Jésus. Et puis après, il y a des choses pragmatiques, je crois, dans nos vies. Savoir se protéger. Moi, quand j'ai par exemple un entretien avec une dame, avec une sœur, ou même avec quelqu'un qui vient pour la première fois à l'église, je ne serai jamais enfermé seul dans un bureau. C'est l'intégrité morale. Je crois que c'est important. C'est aussi, je pense que Dieu nous donne en même temps une sagesse pour pouvoir aussi nous protéger et nous garder. On laisse un verset à nos amis là. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. La Bible dit sanctifiez-vous aussi. Celui qui se garde, le malin ne le touche pas. Des fois on dit Seigneur, sanctifie-moi. Mais en même temps, on a aussi une part à faire. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, on ne peut pas servir Dieu que dans l'esprit et puis faire ce qu'on veut avec son corps. Nous sommes appelés à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Servir Dieu avec son âme, son esprit, son corps. Et il faut savoir que la justification nous déclare saints. Nous sommes saints par la justification. Dieu nous voit au travers de ce vêtement de justice de Jésus, mais aussi la sanctification nous rend saints. Donc on a aussi une démarche. Et dans Éphésiens, Paul écrit « Ne donnez pas accès au diable ». Donc on doit fermer des portes. C'est notre devoir. C'est à nous, parce que on peut bel bien dire toutes choses et parler de la puissance du Saint-Esprit, parler de... Ces choses sont bien réelles, et on ne poursuit pas le vent, on poursuivons ces choses, mais si nous, dans notre cœur, dans le plus profond de nos cœurs, nous n'avons pas le désir intime de se sanctifier, le Saint-Esprit ne va pas faire pour nous, Dieu ne va pas faire pour nous, c'est notre part à faire dans la vie chrétienne. Je pense qu'il ne faut pas passer à côté. Je crois que c'est une clé dans les derniers temps qui est des plus durs à comprendre pour certains. Mais je crois vraiment que là, pour moi, il y a une clé incroyable, c'est veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Je crois que là, des fois, des jeunes ou des moins jeunes ont commencé bien, et d'un seul coup, la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas... Combien il y a d'avertissements dans la parole de Dieu? Veillez, faites attention. Mais il y en a... D'ailleurs, c'est veiller et prier. Il n'y a pas prier et veiller. Donc là, je crois qu'il y a une intention de Dieu de dire, d'abord... C'est la sentinelle, il faut veiller sur soi-même. Je suis d'abord la sentinelle de ma propre vie, je dois veiller sur ma propre vie. On ne doit pas nourrir. Vous savez, là, on est tous attaqués, les gars. Il faut être vrai. Constamment. On est attaqués, on est là, et tu ne dois pas nourrir, tu dois rejeter, tu dois dire, Seigneur, non, c'est pas bon ça, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, par exemple, un jour, je vous raconte une anecdote, j'étais au travail, il y avait une collègue là, et puis je lui parle de Jésus, puis j'ai l'impression qu'elle est super méga ouverte de Jésus, et puis elle me donne son numéro de téléphone, mais quand elle me donne, je comprends que son numéro de téléphone, c'est pas pour que je lui parle de Jésus, quoi. C'est méga ouverte de toi. Mais c'est que j'aille la visiter, quoi. Et je prends le numéro, je dis écoute, c'est super sympa, mais dès que je rentre à la maison, je le donne à mon épouse. Et puis je verrai ce qu'elle va faire avec. Si elle t'appelle, qu'elle soit un peu fâchée, je le comprendrai aussi. Alors, merci. Elle a changé de téléphone, la dame. Non, mais après, elle m'a plus parlé, en fait. Mais tu vois... L'intention n'était pas la bonne. Non. Et Jésus a été tenté en toutes choses. On veut vraiment encourager nos amis. Peut-être, on vous invite à lire Jacques chapitre 4 pour clore cette rubrique où Jacques nous dit soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Pas l'inverse, C'est exactement ça. Résistez au diable. Approchons-nous de Dieu et il s'approchera de nous. Purifions nos cœurs. Sentons notre misère
Humilions-nous sous la puissante main de Dieu et il nous élèvera au temps convenable. Vraiment, vous avez envie de vivre des choses glorieuses avec Dieu et vous avez raison, parce que votre Dieu est grand, il est puissant, il est glorieux et il désire que son Église vive des choses glorieuses, mais en même temps, donnez-lui ce timing qui lui appartient, il est souverain et c'est lui qui va savoir vous élever au temps convenable pour vivre des choses qui vont bouleverser votre vie, celle des autres, mais qui surtout auront pour but de le glorifier exclusivement. Amen. Eh bien, merci à vous, merci à tous nos amis qui nous suivent et à très vite. Au travers de ce livre Secret d'un ministère de puissance, Franck nous délivre 10 points fondamentaux pour vivre un ministère de puissance ou pour booster son service pour Dieu. Ce livre vous intéresse? Alors rendez-vous sur notre boutique en ligne www.gospelvision-international.com pour le commander. Je laisse la place à Franck. Comment aspirer à servir avec puissance si nous ne préservons pas notre intégrité morale? C'est pourquoi j'ai voulu mentionner ce secret, le 4e secret d'un ministère de puissance ou d'un service qui s'accomplit avec puissance, l'intégrité morale et spirituelle. D'ailleurs, considérons bien cet avertissement que Jésus adresse à ses auditeurs dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé les démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et souvent, on oublie de lire ce qui vient à la suite. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont battus sur cette maison. Elle est tombée, sa ruine a été grande. Oula! Donc le fait de participer à l'accomplissement d'œuvres de puissance ne peut en aucun cas nous dispenser de considérer la question de l'intégrité sur le plan moral. Nous devons veiller en permanence sur l'état et les mobiles de notre cœur. Un exemple qui pourrait illustrer parfaitement ce passage de Matthieu 7, c'est celui de la vie de Samson. Samson fut suscité par l'Éternel afin de venir au secours du peuple d'Israël et de le délivrer de la main des Philistins. Le Seigneur avait une grande destinée pour cet homme. Le choix divin s'était porté sur sa vie. Mais il fut négligent sur le plan moral et sur le plan spirituel. Il tomba dans le péché, il entra même dans la maison d'une prostituée. Juge chapitre 16, verset 1er. Et ensuite, malheureusement, à cause d'une relation illicite qu'il a développée avec une femme étrangère nommée Delilah, il a fait naufrage sur le plan de la foi. Il tomba dans les pièges de la chair et sombra sur le plan spirituel. À force de persuasion, cette femme philistine a découvert le secret de son pouvoir qui se trouvait dans sa longue chevelure. Une habile manipulatrice. Elle est parvenue à couper ses cheveux. C'est alors qu'il a perdu sa puissance, qu'il était capturé par les ennemis d'Israël. On lui a crevé les yeux et on l'a attaché à une meule qui servait à moudre le grain. Et cette meule se trouvait à l'intérieur de l'enceinte de la prison. Et Samson, finalement, récolta ce qu'il avait semé. Il fut réduit à faire le travail quotidien d'une bête de somme chaque jour. Ce juge, c'était un juge en Israël, ce juge vaincu, a fait tourner la meule pesante et a vu le grain se briser sous le passage de la roue. Chaque jour, il entendait ce grain qui était broyé, et de la même manière, son cœur était broyé comme le grain qu'il broyait. À l'intérieur, il réalisait l'ampleur de sa faute, et à travers ces événements, le Seigneur opérait un brisement spirituel dans sa vie. Et après quelque temps, sa chevelure a repoussé, la force lui est revenue, et alors que les ducs des Philistins organisaient un festin en l'honneur de leur dieu Dagon, ils firent venir Samson pour se rire de lui, se railler de lui, l'exhiber en public. Mais ils ignoraient que Samson avait retrouvé
cette force surnaturelle. Alors, saisissant l'occasion, Samson a fait en sorte de se placer entre les deux colonnes du temple et animé de cette énergie divine, il les renversa et c'est ainsi que le temple de Dagon s'effondra brutalement comme un vulgaire château de cartes. Samson et les ducs des Philistins périrent sous des tonnes de gravats. Quelle fin tragique! Poursuivre la sainteté, ça n'est pas un jeu. Je dirais que c'est une question de vie ou de mort spirituelle. Les démons nous connaissent, attention, ils savent qui nous sommes, c'est pourquoi il nous faut veiller sur notre intégrité afin de ne jamais être dépouillés de notre autorité. L'intégrité est la clé pour remporter les batailles sur le plan spirituel. Les démons ils savaient qui était Jésus et ils n'avaient aucun pouvoir sur lui. Certains propos de Jésus nous permettent de comprendre pourquoi le diable et les démons n'avaient aucune emprise sur lui. La première raison, le diable n'avait rien en Jésus. Dans Jean 14, 30, Jésus dit « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. » Et il dit « Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. » Jésus était insaisissable parce qu'il n'y avait pas de péché dans sa vie. Jésus prononça ces paroles alors qu'il s'entretenait avec ses disciples au sujet de sa mort imminente et des moyens obscurs que le diable allait utiliser pour orchestrer tout ce projet machiavélique. Le Seigneur Jésus affirma l'impuissance de tous ces stratagèmes. Le prince de ce monde n'avait aucun pouvoir sur lui et la mort de Jésus entra donc pleinement dans le plan rédempteur de Dieu à l'égard de l'humanité. Et pour oser une telle affirmation, il fallait que le Seigneur possède une pleine certitude concernant cette autorité sur le malin. Il était parfaitement conscient de sa parfaite sainteté. Et puis la deuxième raison, c'est que Jésus a vécu ici-bas une vie terrestre sans péché. Il a su préserver son intégrité morale et spirituelle. Il ne pécha pas. Dans Jean 8, 46, face aux pharisiens qui ne voulaient pas croire qu'il était le Fils de Dieu, Jésus dit « Qui de vous me convaincra de péché si je dis la vérité? Pourquoi ne me croyez-vous pas ?» Donc ces deux raisons témoignent de la pleine autorité du Seigneur. Il n'y a pas d'autorité sans sainteté. C'est un point de l'onction qui est extrêmement important, parce que quand on parle de la gloire de Dieu, on ne parle pas que de puissance. Quand on parle de la vertu qui sort de Jésus, on ne parle pas que de puissance. Cette force qui quitte Jésus n'est pas une énergie semblable à cette électricité qui passe dans les câbles. Rien à voir. C'est la vertu de Dieu. Quand on parle de cette vertu, c'est la puissance créatrice qui a communiqué à la femme à la perte de sang sa guérison. Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de la puissance et de la présence de Dieu. Et Dieu est aussi saint. Dieu est puissant et saint. Si nous voulons vivre un ministère oint et puissant, il est impératif de considérer ces deux domaines qui sont indissociables. Il n'y a pas de puissance sans présence. On peut avoir un moment dans sa vie de la puissance, mais ça ne durera pas longtemps, parce qu'à un moment, Dieu dit stop, c'est terminé, Dieu retire sa main. Dieu a retiré la main de la vie de Samson. De la même manière que si tu vis dans le péché, que tu exerces même des dons spirituels, tu as même des résultats dans certains domaines de l'évangélisation, que même certaines de tes prophéties se réalisent, ou que tu reçois des paroles de sagesse et des paroles de connaissance, la Bible dit que nous exerçons les dons spirituels imparfaitement, parce que la chair, parfois, réclame ses droits. Et il nous faut crucifier la chair pour libérer, avec la pleine puissance, la vie du Saint-Esprit. Et Jésus, lui, était rempli de toute la plénitude de Dieu. La chair n'avait pas de place, n'avait aucun droit dans sa vie. C'est pourquoi il avait une pleine autorité, parce qu'il était saint et rempli de l'Esprit. On pourrait croire que la sainteté n'est pas utile. À un certain moment, les apôtres disent « Ce n'est pas par notre piété que cet homme a marché ». Bien entendu, c'est par la manifestation d'un don spirituel, c'est pas par leur piété. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. C'est une parole qui vient du Saint-Esprit. Cela ne dépend pas de la sainteté de l'apôtre Pierre. On peut exercer des dons avec puissance et pourtant vivre, malheureusement, dans une situation que Dieu n'approuve pas. Mais Dieu use de patience envers tous afin qu'aucun périsse, et Dieu veut que nous arrivions à la repentance, si tel est le cas. Donc considérons bien la vie de Jésus. Le diable n'avait rien en lui et il ne pouvait pas être accusé de l'accomplissement de certains péchés. Mais attention, ne confondons pas la sainteté avec le légalisme, surtout pas, parce que c'est une caricature de la sainteté de Dieu. David Wilkerson a écrit « Le légalisme et ce désir d'apparaître saint, c'est essayer d'apparaître juste devant les hommes et non devant Dieu. » Considérons ces points suivants. La justification nous déclare saints. Vous êtes saints, c'est ce que Paul écrit aux Éphésiens. Il dit dans Éphésiens 5.3 que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous,
ainsi qu'il convient à des saints. Éphésiens 5, verset 3. Il s'agit d'un état. Quand le Père nous regarde, il nous voit revêtus du vêtement de la justice parfaite de Christ. C'est l'état de la justification. Et puis la sanctification nous rend saints. Sanctifiez-vous, c'est ce que Dieu dit. 2 Pierre 3, 11, par la bouche de Pierre. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Donc, la sanctification nous rend saints. Il s'agit là d'une conduite. Appliquons-nous à mettre en pratique ce que nous enseigne la parole de Dieu. Ce qui est saint doit faire en sorte de préserver notre sainteté. Celui qui est saint doit faire en sorte de préserver sa sainteté. Il doit veiller sur sa propre sainteté. Il est déclaré saint. Je suis déclaré saint. Je dois veiller sur ma propre sainteté en marchant dans la sanctification. Et puis la sainteté est aussi la beauté intérieure du racheté. Il s'agit ici d'un design, celui du royaume. Nous sommes appelés à refléter la beauté et la grandeur de Jésus. Voici le modèle de sainteté, c'est Christ et vivre comme Christ, c'est manifester la sainteté. Qui est comme toi parmi les dieux ou éternels? Qui est comme toi magnifique? Magnifique en sainteté. La sainteté, c'est magnifique. Digne de louange, opérant des prodiges. Exode 15, verset 11. Franck, pourquoi avoir choisi ce titre « Secret d'un ministère de puissance » ? Eh bien, au fil des années, j'ai croisé la route d'éminents évangélistes qui m'ont beaucoup appris et inspiré. Et puis, les centaines de missions accomplies en France et à l'étranger m'ont permis de voir le Saint-Esprit à l'œuvre. J'ai donc réfléchi, prié et considéré tout le chemin parcouru. Et de cette réflexion s'est dégagée toute une série de points. J'ai pensé en proposer une dizaine, ceux qui me semblent les plus importants pour développer un ministère de puissance. Tu parles de ministère de puissance. Est-ce que ce livre est exclusivement réservé aux pasteurs ? Non, il concerne tout le monde, les ministères bien entendu, et puis les jeunes qui désirent se consacrer au service de Dieu, mais surtout tous ceux qui aspirent à vivre la présence et la puissance de Dieu dans leur service. Ton livre comporte un avant-propos écrit par Michel Ouedraogo, président des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, et une préface de Claude Houd, pasteur de l'Église Nouvelle Vie de Montréal. Après ces deux présentations, je note un grand nombre de recommandations. Oui, tout à fait. Avec mon épouse, nous venons de fêter nos 30 années de ministère. Et comme beaucoup le savent, nous servons en France, mais aussi Dieu nous a permis de visiter près de 50 pays. Parmi ces leaders qui recommandent ce livre, il y a des ministères qui sont de véritables références au sein du monde évangélique. Hudson Taylor était avide de la vraie sainteté. Il dit « J'ai soif de sainteté, de ressemblance, voilà la vraie sainteté, de ressemblance avec celui qui nous a tant aimés. Lavé de son propre sang, un tel amour devrait nous amener à lui offrir nos corps et nos esprits en sacrifice vivant. Je voudrais être prêt, il me tarde de commencer mon travail. » Ne nous trompons pas de sainteté, la sainteté, c'est cette nature, ce caractère divin qui remplit jour après jour notre vie spirituelle. La sainteté ne peut donc pas se résumer à des « il faut » ou « il ne faut pas ». Luttons contre le péché, luttons contre le péché. Quelqu'un dit « le péché, c'est tout ce qui vous empêche d'être ce que Dieu veut que vous soyez pleinement ». Alors, comment faire? Premièrement, je crois, ne donnons pas accès au diable. Paul nous adresse cet ordre, ne donnez pas accès au diable. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 27. Fermons-lui vraiment la porte. Je ne parle pas de possession, je parle vraiment de son influence, de l'esprit de ce monde, vraiment de Satan qui fait tout pour nous éloigner de Dieu, des ruses de Satan. Ne lui laissons aucune possibilité d'accès dans notre vie au moyen de ses tentations et de ses ruses. Veillons bien à préserver l'intégrité spirituelle de notre vie chrétienne ici-bas. Il s'agit là d'un ordre. Ensuite, deuxième point, soumettons-nous à Dieu. Jacques nous exhorte dans ce sens. Soumettez-vous donc à Dieu. Jacques 4, 7. Trop souvent, nous résistons à Dieu. Et c'est pourquoi le diable arrive à œuvrer dans notre vie. Mais il ne faut pas résister à Dieu. Il faut résister au diable, mais se soumettre à Dieu. C'est-à-dire accepter l'autorité de Dieu. Il n'y a pas d'autorité contre le péché si nous n'acceptons pas l'autorité pleine de Dieu sur notre vie. Un chrétien qui vit dans le compromis ne peut vivre une vie chrétienne victorieuse. Matthieu 6, 24, Jésus a bien été clair sur ce point. Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un, aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon.
pour résister au diable, il faut impérativement se soumettre à Dieu. Pour se soumettre à Dieu, il est vraiment nécessaire de respecter les directives divines que nous communique la parole de Dieu. Point numéro 3, résistons cette fois-ci au diable, parce que nous nous sommes soumis à Dieu, nous pouvons résister au diable. Jacques nous adresse ce conseil. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Le diable cherchera toujours à exploiter le terrain de notre chair pour nous faire chuter et amorcer tous les moyens possibles pour nous tenter. Nous devons donc combattre et résister à toutes les convoitises de notre chair. Comment? En marchant par l'esprit. Ne luttons pas contre notre chair en employant des méthodes de la chair. Non, il nous faut marcher par l'esprit. C'est en marchant par l'esprit que nous allons triompher de la chair. Jacques nous adresse ce conseil, il nous le dit. Et dans Paul aux Galates, Galates 5, 16, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Cette fois-ci, c'est Paul qui parle. Et il nous dit encore, approchons-nous de Dieu. Jacques nous adresse un troisième conseil. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Plus le chrétien coupera avec les convoitises de la chair, plus il se donnera les moyens de s'approcher de Dieu. Et puis, purifions nos cœurs. Jacques poursuit son exhortation en nous adressant un quatrième conseil. Jacques 4, verset 8. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Il est ici question de purification. Il s'agit en fait de la repentance, de la marche dans la sanctification. Dans ce passage, l'apôtre fait un constat, il reproche à l'homme son manque de résolution. Et il nous faut bien le reconnaître, souvent nous avons besoin de nous repentir, de revenir au pied de la croix, de reconnaître nos faiblesses, notre misère spirituelle, notre manque de détermination, notre manque de conviction, notre manque de discipline sur le plan de la lecture biblique, sur le plan de la prière. Nous devons donc nous en repentir. L'importance de nous repentir devant Dieu. Et puis, point suivant, 6e point, humilions-nous sous la puissante main de Dieu. Jacques continue, il dit, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Arrêtons de fanfaronner, arrêtons de prendre les choses à la légère. Dieu nous bénit malgré notre misère souvent, nous voyons la main, mais ce ne sont pas des preuves d'approbation divine de tous les domaines de notre existence. Tu peux être béni dans un domaine et pourtant pécher dans un autre. Et il est important que dans cette question-là, dans ce sujet-là, que nous puissions être sincères devant Dieu et ne pas cacher nos fautes. Proverbe 28, 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Quand Josué s'adresse aux Israélites, regardez ce qu'il dit. Maintenant, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Psaume 41, 12. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Tu m'as placé pour toujours en ta présence. Psaume 84, 11. Car l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Voilà, marchons dans cette intégrité. Considérons avec la plus haute importance ce secret numéro 4, intégrité morale et spirituelle, si nous voulons vivre un ministère, un service véritablement puissant.